Et coucou la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à Petits Pas, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler du dialogue intérieur et à quel point ce dialogue est super important pour vivre une parentalité la plus épanouie possible. Alors si tu me rejoins dans cette vidéo, j'écris du contenu 4 fois par semaine sur la parentalité, sur l'éveil des enfants autant que des parents. Si ça peut t'intéresser, tu peux passer sur le site internet www.l'odysseeapetitspas.com et t'inscrire dans la rubrique Le Club des 4 mails. C'est gratuit, ça n'engage à rien, juste de découvrir toutes les choses que je partage. Ça peut être des extraits de bouquins, c'est des réflexions personnelles, c'est mon expérience avec mes 3 enfants. Qui ont donc 3 ans, presque 6 et 7 ans et demi. Aujourd'hui, on va parler de dialogue intérieur et en quoi notre dialogue intérieur fait de notre parentalité une réussite ou une galère. Quand on sait l'utiliser, quand on sait se rendre compte de ce que c'est et utiliser ce dialogue intérieur, c'est une source de développement personnel très important. Et vous savez sans doute qu'il n'y a pas de parentalité épanouie et qui évolue dans le bon sens sans développement personnel. Je le sais. Alors ça, c'est mon lys qui n'a pas pu rester caché bien longtemps. Sweetheart, I will finish it, okay? Alors cette vidéo, elle a été inspirée justement par mon propre dialogue intérieur de la journée. Aujourd'hui, j'avais prévu de tourner cette vidéo. On est parti par ailleurs en balade avec les enfants parce que on en avait envie. Et il se trouve que j'ai oublié mon carnet de notes pour faire mes vidéos à la maison. J'étais fort désappointée et je me suis dit ouais t'es nul, hein, de toute façon ça sert à rien, t'arriveras pas, regarde il est déjà telle heure, il n'y a plus le temps, etc. Je me suis dit ok, ça c'est un dialogue intérieur qui sert à rien. Tout ce que ça fait en fait le dialogue intérieur, c'est que ça nous enfonce dans notre situation et ça nous donne raison. Donc si j'avais écouté mon dialogue intérieur, il se serait passé quoi? Effectivement je n'aurais pas tourné la vidéo et effectivement le soir j'aurais constaté que j'avais raison, que j'étais vraiment trop nulle parce que j'avais pas réussi à tourner la vidéo. Donc là l'idée c'est de se remotiver. Alors dans mon cas, je me suis dit très bien, voilà, ça va être le sujet de ma vidéo parce qu'en même temps c'est quelque chose qui va me permettre de m'auto-contredire. Voilà, de m'auto-contredire et de faire en sorte que ce soir je peux me coucher en me disant ok, j'ai fait le job et j'ai rempli le contrat que j'avais passé avec moi-même. Ce dialogue intérieur, c'est exactement ce qui nous sauve en parentalité ou ce qui nous plombe. Combien de fois vous vous êtes déjà dit, rassurez-moi, je ne suis pas la seule à les avoir déjà entendus dans ma tête. Ah, j'en peux plus. Non mais sérieux. Ah, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ils font exprès, j'en ai ras-le-bol. Ça vient de notre sous-personnalité. Une partie de nos sous-personnalités qui prend le pouvoir, qui prend la parole et qui y va de ses commentaires. Vous remarquerez que c'est rarement des choses positives. Ça va être des phrases négatives, des phrases sévères qui viennent pour partie d'un conditionnement de notre enfance. C'est comme ça, c'est la vie. Et l'idée, c'est d'écouter ces phrases négatives, sévères, etc. Et puis surtout, alors, sans jugement, juste « ah tiens, je suis en train de penser ça, ah tiens, t'entends ce que tu viens de te dire, etc. » J'espère que je ne passe pas pour l'espèce de folle des services. L'idée, c'est de s'entendre penser, d'entendre ces petites voix et de la corriger et de venir à notre propre secours. Alors, pour me justifier, non, je ne suis pas folle. D'ailleurs, je n'ai évidemment pas inventé ce concept. Ça date des années, ce concept et la thérapie qui va avec date du début des années 80. Ces 2 Américains qui étaient psychiatro, je sais pas quoi, ou psychologo, j'en sais rien quoi, et qui ont donc c'était un couple, Al et Sidra Stone, qui ont théorisé là-dessus pour faire dialoguer ces voix intérieures et en faire quelque chose de constructif et se développer personnellement par le biais de ce concept-là. Alors nous, l'idée, c'est pas je vais pas vous demander de vous allonger sur votre canapé et de vous faire une thérapie parce que j'en serais bien incapable, mais l'idée, c'est juste de prendre conscience de ce concept-là, de la voix, du dialogue intérieur, ça s'appelle le dialogue intérieur, et de le transformer. Souvent dans la parentalité, je trouve que j'ai envie de parler de rugby, le fait d'entendre ce dialogue intérieur, c'est la première étape. Et ensuite, il faut transformer l'essai et il faut s'en servir. Donc, c'est pas la peine de s'auto-flageller de penser ça. C'est naturel, mais l'idée, c'est de s'en servir et de grandir avec ça.
Alors par exemple, pour fin de journée, les enfants, vous leur avez dit 4 fois d'aller faire pipi les dents et ils sont toujours là. Et au lieu de vous dire « Ah, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus », bah, de vous dire « Ok, je suis fatiguée, je sens que je suis fatiguée parce que voilà, je sens un énervement qui monte. Je suis fatiguée, mais j'en sais rien moi, dans 45 minutes, ils seront couchés, je vais pouvoir souffler. » C'est de se dire des phrases qui sont plus constructives, quoi, qui vous donnent une visée positive. Plutôt que de constater des choses désagréables et de ressasser du négatif, parce que le dialogue intérieur, c'est ça. Il a 2 vocations, c'est soit vous tirez vers le haut, soit vous tirez vers le bas. Donc malheureusement, parfois en parentalité, ça nous tire vers le bas parce qu'il y a aussi la fatigue qui nous tire par le bas, parce qu'il y a aussi le fait de répéter les mêmes choses, etc. Bref, c'est pas le sujet. Mais donc l'idée, c'est de vous faire un dialogue intérieur qui vous tire vers le haut. Donc si je devais découper ça en étapes, il faut d'abord entendre votre voix intérieure, l'accepter tel qu'il est et on reformule. Et ça rejoint le concept de pensée positive. Et c'est quand même relativement efficace quand on le travaille régulièrement. La preuve, c'est que je suis en train de tourner cette vidéo et je vous garantis qu'il y a 30 minutes, c'était loin d'être gagné, quoi. Alors, précision s'il était besoin. L'idée, c'est pas de transformer, de faire une distorsion complètement folle dans la réalité. Exemple, l'idée n'est pas de dire je suis une super maman. De se ressasser, je suis une super maman intérieurement le jour où vous avez oublié d'aller chercher votre enfant à la crèche, évidemment pas, mais l'idée c'est de rester en cohérence avec la réalité, mais de dire des choses qui font avancer le débat. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc cette vidéo, comme je te le disais, a été inspirée par ma déconvenue de la journée. J'espère que elle vous aura été utile. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez avec votre avis sur le sujet et si vous êtes déjà habitué à écouter cette voix intérieure d'une part, à l'accepter ensuite et éventuellement de la transformer. Racontez-moi un petit peu tout ça, ça serait très chouette. Un petit pouce évidemment, je ne le dirai jamais assez, ça fait toujours plaisir. Et donc il y a d'autres vidéos que j'ai déjà postées les autres semaines. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, notamment la dernière vidéo qui parlait des dérives de l'éducation positive et bienveillante, enfin de ce que je considère comme des dérives de l'éducation positive et bienveillante. Si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à aller cliquer sur le petit lien. Je vous laisse là, je vous embrasse bien fort, je vous donne la semaine, essayez la semaine qui arrive de vous brancher avec vous-même, de vous connecter à vous-même pour entendre cette petite voix intérieure. Alors je dis petite voix intérieure, mais parfois ça sort à l'extérieur, hein. J'ai vu quelqu'un récemment et je constatais que cette personne disait énormément de choses négatives sur elle-même, même à voix haute comme ça, et c'est des choses qui laissent des traces dans le conscient, dans l'inconscient, et qu'on devrait tous arrêter de faire parce que non, on n'est pas bête, non, on n'est pas nul, etc. D'ailleurs, nous à la maison, c'est notre petit cheval de bataille parmi d'autres, parce que c'est une phrase qu'Apolline dit régulièrement, « Oh, je suis bête !» Voilà, parce que c'est une phrase bateau qu'on entend, « Ah, je suis bête !» Et nous, c'est notre petite lutte. Donc à chaque fois qu'on entend dire « Ah, je suis bête !» on lui dit « Mais non, Apolline, t'es pas bête !» Et alors c'est très mignon parce que son frère Ulysse, qui a 3 ans, si jamais nous ne le disons pas, c'est lui, de toute façon, qui sort la petite phrase et c'est trop mignon. « Non, Apolline, t'es pas bête !» Donc il s'agit de soigner tous nos dialogues, les dialogues extérieurs, mais aussi, et peut-être surtout, les dialogues intérieurs qui sont nombreux. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye.